Salut à toi! Aujourd'hui, je te propose un petit interlude musical en suivant la voix de Euterpe. John, grand pianiste professionnel, est en dépression et il ne trouve plus l'inspiration. Il retourne donc dans la maison de son enfance, celle de son grand-père, où il a vécu pour se ressourcer. Cela fait des années qu'il n'était pas revenu dans cette demeure. Son grand-père, le grand maestro, qui lui a appris le piano, est décédé. John ne s'est pas rendu à son enterrement. Mais dans cette maison, il va rapidement croiser Cal, jeune femme qui a été la dernière élève du maestro et qui est également la petite fille de Nena, qui fut une sorte de nounou pour John. Cal ne voit pas l'arrivée de John d'un bon œil, car celui-ci n'a donné aucune nouvelle pendant des années à son grand-père et ressurgit comme ça dans la maison. Mais le maestro savait au fond de lui que John finirait par revenir et a laissé des énigmes aux deux jeunes. La confrontation entre les deux personnalités, John et Cal, ne va pas être de tout repos. Sauront-ils s'accorder afin de résoudre les énigmes? Les deux points communs, la passion de la musique et l'amour du maestro, semblent tout de même être assez forts pour les rapprocher. Il s'agit d'un global manga, et l'auteur a gardé le sens de lecture européen, ce qui est logique. Il s'agit d'un josei, il s'adresse donc principalement aux jeunes fans. Le découpage varié donne du rythme à l'histoire et on sent une recherche dans les valeurs de plan. Tu as peu de décors, mais les persos, eux, sont bien travaillés. Toutes les planches ne se valent pas. Parfois, le style est un peu crayonné, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais parfois le trait est un peu plus grossier. On dirait que l'auteur se cherche encore, mais cela tend vers un beau résultat. C'est H2T qui nous propose cette édition, simple mais de très bonne facture avec les premières pages en couleur. Il s'agit de la première série de l'auteur Art of Cow, passionné par la musique et le dessin, une série de 2 tomes. Pour le petit point culture, Euterpe est une des 9 muses de la mythologie grecque, la muse de la musique. Comme je te l'ai laissé sous-entendre juste avant, ça se sent tout de même qu'il s'agit d'une première œuvre, au niveau du dessin. Mais l'auteur n'hésite pas à prendre des risques et s'essaye à différents types de planches tout le long du récit. Et cela est plutôt un point positif et ne perturbe pas la lecture. Nos deux protagonistes principaux sont très différents dans leur manière d'être. John a commencé à apprendre le piano avec son grand-père, puis a fait de grandes écoles de musique. C'est maintenant une star dans le milieu. D'apparence plutôt réservée, il a quand même conscience qu'il est un génie. Mais il reste assez fixé sur ses partitions. C'est en phase de dépression, alors qu'il commence à perdre un peu confiance en sa musique, qu'il retourne dans la demeure de son grand-père. Cal, elle a un caractère bien trempé. Et concernant le piano, elle a simplement appris avec le maestro, grand-père de John, et joue de façon plutôt intuitive. Le deuil, dans ce récit, est évoqué. John regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec son grand-père. Cal, quant à elle, souhaite vraiment faire vivre la mémoire du maestro. Bien qu'au premier abord, Cal, en voyant John, le déteste et souhaite qu'il parte vite, petit à petit, elle remarque le remords qu'il a et finit par l'aider. La confrontation entre deux personnalités différentes n'est pas un point de départ original, mais les personnages sont assez captivants et tu verras, on s'y attache. Et c'est vraiment le caractère de Cal qui mène le récit. Les liens qui les lient les opposent aussi, et leur relation en est ainsi plaisante à approfondir. Et cela donne une certaine consistance à l'histoire. Quelques conseils de lecture tournant aussi autour de la musique. Beck, ou Yukio, jeune ado, va découvrir le monde de la musique et ainsi se forger au gré de toutes ces nouvelles rencontres. Nana, où 2 jeunes femmes, toutes 2 nommées Nana, vont se rencontrer par hasard dans un train. Le début d'une belle amitié. Et Princesse Ai, où Ai, amnésique, part à la recherche de son identité et devient une star du rock. Voilà, c'était Flo. J'espère que cette chronique t'aura donné envie de te laisser porter par les notes d'Euterpe. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga.